Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours avec les suites. Nous allons voir une dernière suite. Alors, prêtez attention, il y aura du nouveau dans cette suite. Je lis l'exercice. Soit la suite réelle UN définie dans N par U0 est égal à 0 et pour tout N appartenant à N, UN plus 1 est égal à 2 UN plus 1 sur UN plus 2. La première question. Montrez que pour tout entier naturel, UN est compris entre 0 et 1. Alors, je vais montrer d'abord, donc vous voyez ici qu'il y a une double inégalité. Donc, je vais d'abord utiliser la récurrence, montrant que, quel que soit N appartenant à N, UN supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Alors, nous allons utiliser la récurrence. Tout, quel que soit. Donc, je vais montrer cette première inégalité. Vous voyez qu'il y a une double inégalité. Alors, je vais prendre chaque inégalité à part. Alors, montrons d'abord UN supérieur ou égal à 0. Bien. Alors, nous allons utiliser la récurrence. La récurrence, comme vous savez, comporte 3 étapes. Je vais cette fois-ci les nommer pour les mémoriser. Il y a ce qu'on appelle l'initialisation. C'est-à-dire le commencement. Alors, je vais commencer par n égale à 0. n égale à 0, ça me donne quoi? U0 est égal à 0. 0, elle est inférieure ou égale à 0. Donc, c'est vérifié pour la première étape de la récurrence. Je passe à la deuxième étape, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse de récurrence? C'est-à-dire, on suppose que UN supérieur ou égal à 0. Et on montre que UN plus 1 est aussi supérieur à 0. Alors, UN supérieur ou égal à 0, ça implique 2UN supérieur ou égal à 0, 2UN plus 1 supérieur ou égal à 1, 2UN plus 1 supérieur ou égal à 0. Car 1 est supérieur à 0. Donc, j'ai montré que le numérateur est supérieur à 0. Alors, deuxièmement, je vais essayer de montrer que le dénominateur, lui aussi, elle est supérieure ou égale à 0. On a
UN supérieur ou égal à 0, ce qui implique UN plus 2 supérieur ou égal à 2. Or, 2 est supérieur ou égal à 0. UN plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, nous avons montré que le numérateur est supérieur à 0 et le dénominateur aussi, il est supérieur ou égal à 0. Donc, comme vous voyez ici, je peux faire strict parce que il ne peut pas y avoir de 0 au dénominateur. Alors, je vais noter ça 1 et je vais noter ça 2. De 1 et 2, 2 UN plus 1 sur UN plus 2 supérieur ou égal à 0. Ce qui entraîne UN plus 1 supérieur ou égal à 0. La dernière étape, ce qu'on appelle l'hérédité. Quel que soit n appartenant à n, UN supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai démontré seulement la première inégalité. Alors, je vais passer à la deuxième inégalité. UN inférieur ou égal à 1. Montrons par récurrence que UN inférieur ou égal à 1. Alors, je vais faire les mêmes étapes, c'est-à-dire l'initialisation. Alors, initialisation. L'initialisation. Alors, je vais avec 0, U0. À quoi est égal U0? U0 est égal à 1, pardon, est égal à 0. Ça veut dire que U0 est inférieur ou égal à 1. Donc, c'est vrai. Je vais passer à l'hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. Voilà. L'hypothèse de récurrence, on suppose que UN est inférieur ou égal à 1. Et on passe à la dernière étape, ce qu'on appelle l'hérédité. Alors, l'hérédité, je vais montrer d'une façon générale que UN, si UN inférieur ou égal à 1, alors UN plus 1
inférieur ou égal aussi à 1. Et là, je vais utiliser l'ancien procédé. Pour comparer deux nombres, je fais leur différence. Alors, je suppose ça c'est vrai. C'est l'hypothèse de récurrence. Et je dois arriver à celle-là. Alors, 1 moins UN plus 1. 1 moins. Alors, 2 UN plus 1 sur UN plus 2. Alors, je réduis au même dénominateur. Ça donne UN plus 2 moins 2 UN moins 1 sur UN plus 2. Alors, ça nous donne quoi? 2 moins 1, c'est 1. Bien. Alors, je vais voir le signe de cette différence. Il y a parfois, on fait un encadrement et ça réussit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque c'est impossible, on pense à la différence. Comparer les deux nombres en faisant leur différence. Alors, on a, quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à 1. Ce qui implique 1 moins un supérieur ou égal à 0. Ça, c'est le numérateur. 1. D'autre part, un inférieur ou égal à 1, ça implique un plus 2 inférieur à 3. Ce qui implique ici c'est pas un supérieur ou égal à 0. un plus 2 supérieur à 2. Ce qui veut dire un plus 2 supérieur strictement à 0. Parce que 2 est supérieur à 0. Alors, je vais noter ça 1. Et ça, c'est 2. De 1 et 2. On tire 1 moins un sur un plus 2 positif. Et ça, c'est cette différence. 1 moins un plus 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui entraîne un plus 1 inférieur ou égal à 1. Alors, nous avons vérifié l'hérédité. C'est-à-dire, j'ai supposé que un est inférieur ou égal à 1 et je suis arrivé à n plus 1. Par conséquent, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. Voilà le résultat final. Alors, nous allons passer à la question suivante.
Voilà, je vais effacer ici. Alors, quelle est la question suivante? Je vais voir. Montrer que la suite UN est croissante. Deuxièmement, 2A. Montrer que la suite UN est croissante. Bien. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est une suite croissante. UN est une suite croissante si et seulement si la différence entre deux termes successifs est supérieure ou égale à 0. Positif, c'est-à-dire positif. Alors nous aussi, nous allons faire la différence. UN plus 1 moins UN. Alors UN plus 1 c'est 2 UN plus 1 sur UN plus 2 moins UN. Alors je réduis au même dénominateur 2UN plus 1 moins UN au carré moins 2 UN sur UN plus 2. On doit simplifier bien sûr. 2 UN disparaît avec moins 2 UN. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 moins UN au carré sur UN plus 2. Alors, UN plus 1 moins UN. Donc, nous allons voir le signe de ce rapport. On a déjà montré que UN plus 2 strictement positif. Il nous reste, c'est le dénominateur. Donc, nous allons montrer maintenant le numérateur. On a UN inférieur ou égal à 1. Tous les deux positifs. Ce qui implique UN au carré inférieur ou égal à 1 au carré. UN au carré inférieur à 1. Ce qui implique 1 moins UN au carré supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est le numérateur. Donc, celui-là, il est strictement positif. Celui-là, il est positif. Le numérateur. Alors, de 1 et 2, je vais noter ça 1. Et ça, c'est 2. De 1 et 2, moins UN au carré sur UN plus 2 supérieur ou égal à 0. Ceci, c'est quoi? C'est UN plus 1 moins UN supérieur ou égal à 0. Voilà.
je suis arrivé à montrer que la différence entre UN plus 1 et UN est positive. Cela veut dire que la suite est croissante. Alors, je peux effacer ici. Bien. Alors, par conséquent, la suite UN est croissante. Bien. Alors ça, c'est 2A. Alors nous allons passer à 2B. Qu'est-ce qu'il dit 2B? Déduire que UN est convergente et calculer sa limite. Déduire B. Déduire que la suite UN est convergence et calculer sa limite. Alors, le mot déduire de ce qui précède. Qu'est-ce qui a précédé? Alors, d'abord, nous allons voir ce que c'est une suite convergente. UN est une suite convergente si et seulement si UN est croissante et majorée. Je saisis l'occasion pour vous dire qu'il y a une autre possibilité. UN est une suite convergente s'il est décroissante et minorée. Il y a deux cas pour la convergence. Alors, on a déjà montré, on a UN, donc on a déjà montré que UN est compris entre 0, je crois, et 1. Alors, compris entre 0 et 1, c'est-à-dire il est minoré par 0, il est majoré par 1. Ce qui nous intéresse, nous, c'est majoré, ça implique UN inférieur ou égal à 1. Donc, la suite UN est majorée par 1. De plus, on a déjà montré qu'elle est croissante. De plus, la suite UN est croissante. Bien. Alors, majorée et croissante. Donc, la suite UN est convergente. Par conséquent,
la suite UN est convergente. Bien. Donc, nous avons montré qu'elle est convergente. Mais cette question comporte deux volets. Calculer sa limite. Calcul de la limite. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire convergence? Convergence, ça veut dire elle converge vers une limite, c'est-à-dire elle admet une limite. Le contraire de convergence, ou l'opposé de convergence, c'est divergence, c'est-à-dire lorsqu'elle tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, nous allons calculer la limite. Bien. Calcul de la limite. Calcul de la limite de UN. Bien. Alors là, je vais vous montrer une méthode que vous utilisez tout le temps, sans problème. Vous savez très bien, je suppose. On suppose que limite de UN est égale à L. Mais la limite, lorsqu'elle existe, elle est unique. Il ne peut pas y avoir deux limites pour une même suite. Donc, quel que soit n, ceci implique limite de un plus 1 est aussi égal à n. D'accord? Alors, sachant que un plus 1 est égal à 2 un plus 1 sur un plus 2. La limite de un plus 1 est égale à la limite de ça. Limite, ce qui est équivalent, limite de un plus 1 est égal à 2. Limite, toujours, la limite pour les suites, c'est toujours plus l'infini. C'est pas comme les fonctions. Bien. Alors, c'est la même limite. Je remplace. Ce qui est équivalent, L, parce que est égal 2L plus 1 sur L plus 2. Donc, il faut résoudre cette équation pour déterminer la limite. C'est une proportion. Ça donne équivalent L facteur de L plus 2 est égal à 2L plus 1. Bien. Bien. Alors, je termine. Cet équivalent. Je développe, ça donne L au carré plus 2L est égal à 2L plus 1. Alors, vous voyez qu'il y a... Alors, ça nous donne L au carré est égal à 1, ce qui est équivalent L au carré moins 1 est égal à 0. Ce qui est équivalent, c'est une identité remarquable, L moins 1, facteur de L plus 1, est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. L moins 1
égale 0 ou L plus 1 égale à 0. L égale à 1 ou L est égal à moins 1. Monsieur, vous nous avez dit que la limite, lorsqu'elle existe, elle est unique. Alors, nous avons ici deux limites. Laquelle choisir? Choisir L égale 1. D'où, je vais vous dire pourquoi, limite de UN, quand 1 tend vers plus l'infini, est égal à 1. Pourquoi ce choix? Parce que L, car la limite, car L est supérieur ou égal à 0. Parce que vous savez, au début, nous avons montré que la suite, et la suite c'est un nombre comme la limite, il est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire il est positif. Bien, alors ça c'est pour le 2A. Alors nous allons passer, voilà, montrer que pour tout entier naturel, alors je vais effacer ici, montrer 3A. Montrer que pour tout entier naturel n, on a valeur absolue de un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue de un moins 1 moins 1. Bien. Alors, voyez, pour tout entier naturel. Donc, c'est une invitation à la récurrence. Alors, nous allons voir les étapes. La récurrence, vous la connaissez. On commence par l'initialisation. C'est-à-dire le commencement. Alors, on donne n pour n égale à 0. Nous allons voir est-ce que c'est vrai. On donne plutôt 1. Pour n est égal à 1. Nous allons commencer, nous remplaçons. Alors, ça nous donne quoi? Nous allons remplacer n, bien sûr. Ça nous donne U1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi U0 moins 1. Bien. Alors, je vais voir, je vais effacer ici. Je calcule d'abord U1. Quoi est égal U1? U1, donc ça veut dire que n est égal à 0. 2 U0 plus 1 sur U0 plus 2. Alors, U0, c'est 0. 2 fois 0 plus 1 sur 0 plus 2. Donc, c'est égal à 1 demi. Alors, je vais voir, je remplace ici. U1, c'est 1 demi. 1 demi moins 1. Inférieur ou égal 1 demi U0, c'est 0 moins 1. C'est équivalent. 1 demi moins 1,
ça donne moins valeur absolue de moins 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de moins 1, donc ça donne 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi. Donc c'est vrai. La proposition est vraie. Donc je passe l'initialisation, bien sûr. Je vais l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence. Qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Je pose ça. UN moins 1 inférieur ou égal à 1 demi, UN moins 1 moins 1. C'est l'hypothèse de récurrence. Je la considère comme étant vraie. Et je vais passer à UN plus 1. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Troisième étape, l'hérédité. C'est la troisième étape de la récurrence. Montrons que quoi? Valeur absolue de UN plus 1, moins 1, inférieur ou égal à 1 demi, facteur de UN moins 1. J'ai ajouté ici 1, j'ai ajouté ici 1. Donc j'ai passé à l'étape suivante. Alors, je vais effacer. Alors, comme vous savez, nous avons déjà, on a UN moins 1 inférieur ou égal à 1 demi UN moins 1 moins 1. Il ne faut pas confondre le moins avec l'indice. Alors, nous allons essayer de voir, de faire le départ de ça et arriver à cette... C'est ça le but. Montrer cette inégalité. Alors, valeur absolue du UN plus 1 moins 1. Alors, toujours on revient à la suite récurrente, comme elle vous a été donnée. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 UN plus 1 sur UN plus 2 moins 1. Je réduis au même dénominateur. 2 UN plus 1 moins UN moins 2 sur UN plus 2. Alors, 2 UN moins UN, ça donne UN. 1 moins 2, ça donne moins 1. Sur UN plus 2. Bien. Alors, ce qui est égal, vous savez, la valeur absolue de A sur B,
est égal à la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B. Bien. Alors, ça nous donne valeur absolue de UN moins 1 sur valeur absolue de UN. Donc, on va essayer d'encadrer d'abord UN plus 2. On a UN est compris entre 0 et 1, ce qui est équivalent. 0 plus 2, j'ajoute un 2. UN plus 2, 3. Bien. 2, 1 plus 2, c'est 3. C'est équivalent. Donc, je veux, moi, l'inverse. Alors, 1 sur UN plus 2, il est compris entre 1 tiers et 1 demi. Il faut changer. Programme du brevet. Ce qui implique 1 sur UN plus 2 inférieur ou égal à 1 demi. Alors, ce qui implique, je vais faire introduire la valeur absolue. Donc, ça me donne parce que les deux nombres sont positifs, inférieur à 1 demi. Alors, je reviens maintenant que je peux écrire 1 sur valeur absolue de UN plus 2 inférieur ou égal à 1 demi. Bien. Alors, vous suivez, j'ai encadré 1 sur UN plus 2. Alors, valeur absolue du UN plus 1 moins 1 est égale à valeur absolue du UN moins 1 sur valeur absolue du UN plus 2. Et ça, je peux écrire ça. 1 sur valeur absolue de UN plus 2 multiplié par valeur absolue de UN moins 1. Ceci, il est inférieur à 1 demi. Donc, je peux écrire égal, inférieur ou égal, valeur absolue de UN moins 1. Bien. Alors, nous avons démontré. Bien. Quelle est la question suivante? En déduire que pour tout entier naturel n, on a un inférieur ou égal 1 demi à la puissance 1. B. En déduire que, quel que soit n appartenant à n, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Pour être sincère avec vous, cet exercice, je l'ai fait exprès pour ça, celle-là. Parce que une question de ce genre a été posée au bac 2011. Les élèves ont eu du mal à résoudre le problème. Alors, je l'ai fait exprès pour vous montrer comment procéder pour répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a UN plus 1 moins 1
inférieur ou égal 1 demi UN moins 1. Alors, je vais commencer par 1. Par 0, si vous voulez. Alors, ça va me donner quoi? Je donne n égale 0. Ça va me donner quoi? Parce que ça, c'est vrai pour quel que soit n. Quel que soit n. Alors, pour 0, ça va me donner quoi? U0, U1, moins 1, inférieur ou égal à 1 demi, U0, moins 1. Pour n égale 1, ça va me donner quoi? U2, moins 1, facteur inférieur ou égal à 1 demi, U1, moins 1. Pour n égale 2, ça va me donner U3, moins 1, inférieur ou égal à 1 demi, U2, moins 1. Et je vais arriver jusqu'à n moins 1, n moins 1. Ça va donner quoi? Alors, ça va donner UN moins 1, moins 1, inférieur, donc ici des points. Ça va me donner 1 demi, UN moins 2, moins 1. Et jusqu'à n, ça va me donner quoi? UN moins 1, un demi de UN moins 1, moins 1. Alors, regardez très bien. Si nous avons, par exemple, 6 nombres, A, B, C, A', B', C', des nombres positifs, des nombres strictement positifs. A inférieur à A', B inférieur à B', C inférieur à C'. A multiplié par B, multiplié par C, inférieur à A', multiplié par B', même s'il y a son nombre. C'est ce que je vais appliquer ici. Je multiplie ces termes avec ces termes. Alors, regardez bien. Alors, regardez très bien. Quel est l'objectif? Si je multiplie, j'ai commencé ici. Regardez si je multiplie. Celui-là, il va disparaître avec celui-là. Et celui-là va disparaître avec celui-là, parce que tous les nombres sont positifs. 4 inférieur à 8, je divise par 4. Ça donne 1 inférieur à 2. Celui-là, UN moins 1. Celui-là, il disparaît avec quoi? Avec celui-là. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester UN moins 1, regardez ici, en multipliant
en multipliant membre à membre les inégalités, les doubles inégalités. Regardez, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste UN moins 1, mais un demi n'a pas disparu. Un demi, un demi, un demi, un demi, un demi. C'est une multiplication. Donc, 0, un demi. Ça donne quoi? Un demi multiplié par un demi. Ça donne un demi au carré. Pour 2, un demi au cube. Pour 4, un demi à la puissance 4. Et pour n, c'est un demi à la puissance n plus 1. Bien. Mais, n'oubliez pas, alors, ça va nous donner quoi? Donc, 0, qu'est-ce que n moins 1, voilà. Alors, inférieur ou égal un demi, pour savoir combien n moins 1, moins 0 plus 1. N moins 1, moins 0 plus 1. U0 à quoi est égal? Alors, il reste U0. U0 moins 1. Ça n'a pas disparu. Regardez ici. Alors, c'est équivalent. UN moins 1 inférieur ou égal un demi moins 1 disparaît avec 1. N. U0, vous savez, c'est 0. 0 moins 1, ce qui est équivalent à UN moins 1 valeur absolue de moins 1. Donc, bien. Donc, on a démontré c'est pour ça que je vous ai dit, cet exercice, je l'ai choisi exprès pour pouvoir montrer comment montrer des exercices ou des inégalités de ce type. Alors, la dernière question, on va clôturer avec ça. C'est long, bien sûr. Retrouvez alors la limite de la suite UN. C'est retrouver la limite de la suite UN. Vous savez combien on a trouvé dans la limite de la suite? On a trouvé 1. Alors, retrouvez la limite, c'est-à-dire exploiter ce que vous avez démontré pour montrer le. Alors, bien sûr, ils font allusion à cette inégalité. Alors, je peux effacer ici. Certes, nous allons voir encore des suites lorsqu'on verra, on étudiera les logarithmes et les exponentiels. Il y aura des suites qui émanent des logarithmes et des exponentiels. Mais pour ce qui est réel, si vous voulez,
fonction réelle, on va s'arrêter avec cette scène. Alors la limite. On a alors je vais vous montrer une propriété que vous avez vue et dont j'ai parlé tout le temps, qui concerne la valeur absolue. Valeur absolue de A valeur absolue de x inférieure ou égale à A, ça veut dire x, équivalent x est compris entre moins A et A. C'est une propriété que vous avez vue au tronc commun et qu'on utilise souvent. Alors c'est ce que je vais faire. J'ai la valeur absolue. Alors, ceci équivalent, alors x c'est un moins 1, et A, c'est 1 demi à la puissance n. C'est équivalent un moins 1 est compris entre moins 1 demi à la puissance n et 1 demi à la puissance n. Je vais faire passer le moins 1, j'ajoute ici 1, alors ça me donne 1 je peux m'arrêter ici. Alors regardez, vous connaissez ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. En se basant, en utilisant le théorème j'ai déjà parlé dans les exercices précédents des gendarmes. Qu'est-ce qu'il dit le théorème des gendarmes? Si une suite, par exemple, je vais lui donner théorème des gendarmes. Si une suite UN est compris entre Vn et Wn, tel que limite de UN, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à limite Wn quand n tend vers plus l'infini est égal à L, alors limite de In qui est au milieu, elle aussi, quand n tend vers plus l'infini, elle aussi est égale à L. Ce que je vais faire, je vais introduire ici, parce que ce sont des suites. Alors, on conserve l'ordre, moins limite de 1 sur la puissance n, limite de un moins 1 quand n tend vers plus l'infini, limite de 1 sur 2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Alors, là, je vais vous rappeler une propriété très importante. Alors, je vais l'écrire ici.
Qu'est-ce que c'est cette propriété? Limite de a à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0 si et seulement si a est compris entre moins 1 et 1. A. Alors là aussi, regardez ici, ça, on a un demi compris entre moins 1 et 1. Alors, limite de 1 sur 2 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc, ça va me donner quoi? Moins 0, limite de un moins 1, 0. Ce qui implique quand n tend vers plus l'infini, limite de un moins 1 quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Limite de un est égale à 1 quand n tend vers. Alors, on a retrouvé la limite parce que vous savez, au début, on a trouvé la limite de un est égal à 1. Alors, essayez de refaire tout ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez en même temps faire une révision systématique. Alors, je vous souhaite bonne chance, au revoir et à bientôt.